Bonjour, dans cette leçon, nous allons parler du nom commun et du nom propre. Et pour commencer, nous allons voir ce que c'est un nom. Donc le nom, c'est un mot qui va servir à désigner une chose. Donc là ici, une chaise, mais ça peut être une voiture, un stylo. Ça peut désigner une personne, donc là un jeune homme. Ça peut être une femme, une fille, un garçon. Ça désigne aussi un animal, un chien, un chat, un cheval, une araignée. Ça désigne aussi un lieu, donc là une ville, un pays, un quartier, une montagne. Et ça désigne aussi un sentiment. Alors, une petite remarque, un sentiment, c'est ce qu'on appelle une notion abstraite, parce qu'on ne peut pas le dessiner. Là, par exemple, ce dessin illustre la peur, mais il n'y a pas la peur qui est dessinée. On dessine une personne qui a peur. C'est pareil pour la joie, la tristesse, l'amitié. Voilà, pour la joie, on va dessiner quelqu'un qui est joyeux, mais la joie, c'est difficile de la représenter par un dessin. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est un nom, on va pouvoir s'occuper du nom commun. Donc, le nom commun, c'est un nom, mais sa particularité, c'est de désigner une chose, un animal, une personne, un lieu ou un sentiment en général. En général, c'est-à-dire qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas de qui on parle en particulier. Voilà. Donc, on peut mettre un déterminant devant, donc on a vu tout à l'heure, un chien, ce stylo, une maison. Et il commence toujours par une minuscule, sauf s'il se trouve bien sûr en début de phrase, parce que là, toutes les phrases doivent commencer par une majuscule. Voilà, donc par exemple, si on regarde cette photo, on voit la rivière. Cette rivière est traversée par un pont, et au fond, on voit des arbres. Voilà, donc rivière, pont, arbre sont des noms communs. Et devant, on met des déterminants, la rivière, un pont, des arbres. Et attention, des est un déterminant pluriel. Donc on met un S à la fin d'arbre. On va voir maintenant le nom propre. Donc, à la différence du nom commun, le nom propre lui désigne un animal, une personne ou un lieu en particulier, c'est-à-dire qu'on le connaît. C'est pour ça qu'on ne peut pas désigner un objet par un nom propre, parce qu'on ne peut pas donner un nom à un objet, et pareil, un sentiment, on ne peut pas le nommer non plus. Voilà, on ne peut pas lui donner un nom. Donc les noms propres ne seront que pour les animaux, les personnes ou les lieux. Et donc, ces noms propres, ils vont commencer par une majuscule, qui soit en début de phrase ou dans une phrase. Voilà, et donc, par exemple, là, on voit un chien, mais ce n'est pas n'importe quel chien, hein, c'est idée fixe, donc il est représenté par un nom propre. Ici, nous avons des personnages, des hommes, mais ce ne sont pas n'importe quels personnages, on les connaît. Vous reconnaissez sur le cheval Vercingétorix, sur son trône Jules César, donc tous les deux représentés par des noms propres, et vous reconnaissez cette image qui est la défaite de Vercingétorix à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Et on a aussi un lieu, donc là c'est une ville, mais ce n'est pas n'importe quelle ville. On voit la tour Eiffel au fond, donc cette ville sera Paris. Donc Paris représenté par un nom propre. Voilà, donc j'espère que cette petite leçon vous aura aidé à un peu mieux comprendre les noms propres et les noms communs. Maintenant, à vous de jouer et de faire des exercices. À bientôt!